Shalom ou Bracha. Avec l'aide de Hachem, nous allons diffuser notre shiur de tous les vendredis dans l'émission Remez, Allusion. Et nous allons aussi parler de, bien sûr, la paracha d'Abraham et de Sarah sur la partie du Perek Yudbet du chapitre 12, verset 10. Vayera ba'aretz, il y a eu donc la famine en Eretz Israël, en Eretz Canaan. Vayered Avram Mitzrayma, Abraham est descendu en Égypte, la gauche, pour habiter momentanément là-bas, comme un guerre, comme un étranger, mais il ne veut pas se fixer en Égypte. Kikaved hara'a ba'aretz, parce que la famine était lourde à supporter. La Torah nous donne la raison pour répondre à une question. Le Nahmanide, Haramban, a demandé une question très puissante sur Avraham Avinu. Avraham Avinu connaît le Shema Mefourash. Il connaît le nom divin avec les 72 noms divins. Et Avraham Avinu, il peut se servir de ce nom pour rester en Eretz Israël. Et à Kadosh Baruch Hu, il peut le nourrir, à lui et à toute sa famille et à tous les convertis qu'il avait rapprochés à la Torah. N'oublions pas qu'Avraham Avinu, Vayikra Beshem Hashem, comme nous le lirons dans la paracha, c'est le premier qui a commencé à pratiquer la Emouna dans le monde. Si aujourd'hui, dans la bouche de milliards d'êtres humains, il y a le nom de Dieu, Hashem pour nous, Yud-Ke Vav-Ke pour nous, et l'Éternel, Dieu pour les nations, c'est grâce à Avraham Avinu. Vayikra Beshem Adonai. Ça veut dire que, expliquent les commentateurs, il a ouvert une yeshiva à l'intérieur. Il faisait rentrer les païens, les idolâtres, qu'il avait convaincu qu'il existait un bon Dieu, unique, sans association, dualisme avec l'idolâtrie. Et Avraham Avinu a réussi dans son époque, dans sa génération. Pas seulement qu'il n'a pas été influencé négativement par les autres, par les péchés des autres, mais plus que ça. C'est lui qui les a influencés et qui les a fait rentrer à l'étude de la Torah. C'est un grand homme, Anak Sheba Anakim, le géant des géants, c'est Avraham Avinu. Avraham Avinu a réussi à sortir de la fournaise. Avraham Avinu a réussi à sortir de 10 ans de prison de Nimrod. La cinquième épreuve d'Avraham Avinu, c'est celle-ci. Vayira'a ba'aretz, il y a une grande famine en Égypte, en Terre Sainte. Vayered Avraham était obligé de descendre. Il est dit, dans le Talmud, que toute personne qui est montée en Eretz Israël, qui habite Eretz Israël, c'était tellement un grand mérite, la mitzvah est tellement grande, qu'il n'a plus le droit de descendre en diaspora. Il descend bien sûr pour habiter, mais il peut faire des allers-retours en sachant que sa demeure, son habitation est fixe en Eretz Israël. Parce qu'il ne peut pas descendre de niveau quand on est monté très haut d'avoir le mérite d'Eretz Israël. Mais pour se marier, par exemple, il peut descendre en diaspora. Ou lorsqu'il y a une famine, comme le cas ici. Il y avait une grande famine. C'est la raison pour laquelle dit la Torah Kikaved hara'a ba'aretz, car la famine était lourde, était trop dure à supporter.
Et la réponse est, c'est que en fait, Avraham Avinu, malgré cette permission que l'on peut avoir, demande Nahmanide, mais lui, qui avait un niveau tellement grand, que sa forteresse, c'est les 72 noms divins, il aurait pu rester là-bas, lui et sa famille, et Hachem Yitbarach, il l'aurait nourri à lui et à toute sa famille. Je voudrais ajouter sur ce Nahmanide la preuve. Moshe Rabbeinu et les 600 000 hommes dans le désert pendant 40 ans. Là-bas, il n'y a rien qui pousse. Il n'y a pas d'eau. Et ils ont réussi, grâce à la Emouna et le Bitachon Bachem, d'être nourris de la manne pendant 40 ans. Cela est une preuve que Moshe Rabbeinu a réussi, même dans un endroit où il y a la famine, c'est un désert complet, on peut réussir, lorsqu'on a bien sûr un grand niveau, comme la génération de la connaissance, de recevoir la parnassa de Akadosh Baruch Hu. Donc Avraham Avinu, qui est le Shoresh HaEmuna, qui est le premier qui a compris qu'est-ce que c'est Yud Kevavke dans toutes ses valeurs, ses couleurs, sa puissance. Donc il fallait rester là-bas, et à Akadosh Baruch Hu, il l'aurait nourri. Comme ça demande Ramban. Et ce que la Torah nous dit, qui kaved hara'a ba'aretz, car il y avait une famine très puissante, très lourde, a priori, pour Avraham Avinu, lui qui avait le nom de Dieu, qui était Yud Kevavke, qui pour lui c'est une montagne, parce que la montagne des 72 noms divins était avec lui. Et surtout en Eretz Israël. Alors pourquoi elle est descendue? Je voudrais juste, puisque je suis dans l'émission Remez, allusion, sans illusion, avec l'aide de Hachem, si vous me permettez, d'ajouter qui kaved, qui, kaved, le mot kaved, qui veut dire lourde, et aussi la valeur numérique 26. Kaved, c'est Raf, c'est-à-dire 20, Bet, c'est 2, Dalet, c'est 4, 20, 2 et 4, 26. Le nom du tétragramme 26 était Baaretz. Ha-Ra'av, la famine, il y a 4 lettres. Ha, Resh, Aïn, Bet. Avec votre permission, je voudrais dire quelque chose. Une note mystique et musicale. Kaved, c'est 26. Ça, je viens de vous le dire. Ha-Ra'av, la dichotomie. Heresh, Har, la montagne. Il reste Aïn, Bet. Aïn, Bet, 72. Le nom divin, Yud Kevavke, qui se trouve gravé dans Yud Kevavke, se subdivise en 72 noms divins. Ki kaved hara'av ba'aretz. En Eretz Israël, Abraham a atteint le niveau de comprendre le nom divin dans tous ses paramètres, qui se subdivise en 72, qui est la valeur numérique Hesed, puisque Avraham Avinu est la tribu du Hesed, il va pratiquer dans le monde la bonté, la charité, il va ouvrir une auberge, il y a qui disent un verger, à 4 portes, et il fera rentrer toute personne qui veut manger, boire et dormir, et en plus de l'argent de poche, pour repartir et refaire la route. Cette notion de 4 portes, peu importe 4 portes ou 3 portes ou 6 portes, cela veut dire qu'il a ouvert cela aux 4 points cardinaux, 4 coins du monde. Mais vous savez très bien que les 4 points cardinaux sont régis par le nom du tétragramme, le Yud, He, Va, He. C'est ça les 4 portes ouvertes d'Avraham Avinu. Ces 4 portes ouvertes d'Avraham Avinu
où il y avait toute la dimension subdivisible des 72 prénoms divins par lesquels on peut avoir la bénédiction, le souvenir, la mémoire, l'étude, toutes les forces qui existent dans ce monde qui sont basées sur le Hesed, la bonté. Car il est marqué Olam Hesed Ibadeh. Le monde, Hesed, par la charité et la bonté, Ibadeh, il est construit. Autrement dit que le mot Hesed, qui est 72, c'est lui qui construit le monde, c'est lui qui le régit, c'est lui qui le gère, c'est lui qui le fait vivre. Alors je voudrais expliquer donc la question du Ramban encore plus grand. Puisque Avraham Avinu, il a quitté la terre d'Eretz de Babel, de Bagdad. Il lui dit, va, lech lecha me artsecha mi molatecha mi bet avir. Quitte ton pays, dans ta shruna, là où tu habites, et la maison de ton père. À une terre que je t'indiquerai, cela veut dire, Al-Eka, c'est une terre qui te revient qu'à toi, parce que toi, Abraham, tu as compris la notion de la Emouna du nom de divin. Et tu es tellement attaché à moi, que celui qui est attaché à moi ne peut jamais mourir. Comme l'explique le Zohar HaKadosh. J'ajouterai un Zohar HaKadosh fabuleux. Le Zohar dit comme ça. Hashem emit umhaye. Concernant le verset que Hannah, la mère de Shmuel, a dit dans sa prière, l'Éternel fait vivre et fait mourir. De quoi s'agit-il? Explique Rabbi Shimon Bar Yochai dans son livre Ar-Ra'ya Mehemna, le berger de fidélité. Ce que Moshe Rabbeinu, le berger fidèle, lui a dévoilé à Rabbi Shimon Bar Yochai. Hachem, le nom de Dieu, Yud Kevavke, Mémite. Lorsqu'il tue, qui peut vivre? Qui peut le faire vivre? Lorsque l'Éternel décide qu'un homme, qu'une chose, qu'une montagne doit tomber, en la vie de sa substance vie, elle se désagrège, elle se décompose et elle meurt. Ainsi est valable pour toute chose. Lorsque l'Éternel décide qu'une personne doit mourir, qui va le faire vivre? Mais lorsque l'Éternel décide, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'un homme qui est attaché au nom divin et aux 72 noms divins doit vivre, mi ketale, qui peut le tuer? Personne ne peut le tuer. Voici ce que dit le Zohar HaKadosh là-bas. Je voudrais me servir des paroles de Moshe Rabbeinu qui a enseigné à Rabbi Shimon Bar Yochai sur Avraham Avinu, qui comme lui, fidèle au nom divin, que Hachem a décidé qu'il le protège. Si le nom divin protège Avraham Avinu, même si Nimrod, il le jette dans une fournaise ardente, il ne meurt pas. Si Hachem décide qu'un homme doit vivre, personne ne peut le tuer. Si un homme décide, si Hachem décide qu'Avraham doit vivre en Eretz Israël, même s'il y a la famine, il n'a pas peur. Parce qu'il est protégé par le nom de Dieu. Voici donc la question, elle va en grandissant. Seulement, j'apporte juste une note kabbalistique avec l'aide de Hachem qui s'est révélée pendant l'étude. Vaïhi Ra'a Ba'aretz. Lorsque chaque fois apparaît le mot Vaïhi, Vaïhi, ça veut dire malheur. Parce qu'il y a la famine en Eretz Israël. Ça, c'est un premier malheur. Mais Vayered, Avraham Mitzrayma. Mais que Avraham descende en Égypte, c'est un deuxième malheur. Vayered. Malheur, il est descendu. Avraham Mitzrayma en Égypte. C'est vrai que Lagour Sham, juste pour habiter quelque temps, mais il ne fallait pas qu'il le fasse. Pourquoi? Car
le nom divin, Kaved, valeur numérique 26, c'est lui qui est une montagne de nom divin. Ha-ra-av. He, Resh, Har, montagne, Ain Bet, 72. 72 prénoms divins qui sont extraits et qui émergent du nom Kaved 26. Cette petite préface va nous éclairer plusieurs choses. La suite. Vaïka Asher écrive Lavo Mitzrayim. Et ce fut lorsqu'il s'est approché de l'Égypte. Qu'est-ce que dit le Midrash à ce propos? Le Midrash nous dit la chose suivante. Je vais le prendre et le lire, parce qu'il est très important. Le Midrash nous dit que Avraham Avinu, lorsqu'il s'est approché de l'Égypte, voilà, je vais prendre le texte en lui-même, écoutez bien. Lorsqu'ils sont arrivés aux portes d'Égypte. C'est ce qui est marqué ici. Lorsqu'il s'est approché en Égypte. Mais la Torah ne dévoile pas à quel endroit en Égypte. Alors il est marqué dans le Midrash Tanhuma. Écoutez bien. Le Midrash Tanhuma dévoile à quelle partie de l'Égypte Avraham dit à Sarah, Vayomer el Sarai ishto, il dit à sa femme Sarah, Hinena yadati, je viens de savoir, ki isha yefat mar'eat, que tu es une femme belle. Vous savez quelle est la question que posent les commentateurs? Est-ce que jusqu'à présent, il n'a pas vu le visage de Sarah? Mais je voudrais d'abord vous dévoiler, selon le Midrash, à quelle partie en Égypte Avraham lui dit une parole comme ça. Le Midrash. Lorsqu'ils sont arrivés à la porte, au portail d'Égypte. Et ils se sont tenus, dressés debout sur le bord du fleuve, du Nil. Vous connaissez le Nil en Égypte. C'est là où Avraham va parler à Sarah. Pourquoi? Ra'a Avraham Avinu, notre père Avraham a vu Bevoua Shel Sarah Beoto Nahar Kehama Zorahat. Lorsqu'ils se sont approchés du miroir du Nil, il a vu l'éclat, le miroir qui est l'eau, le visage de Sarah qui brillait comme le soleil. C'est incroyable. Ça veut dire qu'Abraham n'a jamais regardé sa femme Sarah. Mais lorsqu'ils sont arrivés au Nil, il y a eu donc le visage comme un miroir de Sarah. Puisque quand on se regarde dans l'eau, on voit son visage. Mais son visage n'est pas tellement clair habituellement. Mais celui-ci de Sarah, Avraham Avinu vient de savoir qu'en fait, ce n'est pas seulement une beauté physique. Non, mais c'est une beauté qui brille comme la brillance et la lumière du soleil. Et il y a une conséquence pratique pour ça. C'est la raison pour laquelle c'est la première fois et la première femme, celle qui est l'anecdote de Sarah, où toutes les beautés des femmes qui étaient en Égypte et les laideurs des femmes en Eretz Israël, et la laideur des femmes qui étaient en Égypte, puisqu'elles étaient de couleur noire, elles peuvent être belles, parce que Hachem Barach les a constituées ainsi. Mais lorsqu'on compare la beauté de toutes les femmes, celle d'Eretz Israël qui était très belle, puisque jusqu'à présent, Abraham n'a jamais dit à Sarah que tu es belle par rapport à elle, dit le Midrash. Mais par rapport aux femmes qui étaient couchites, c'est-à-dire les femmes de couleur peau noire, Abraham a dépassé toutes les femmes quand il a vu que Sarah avait un visage éclatant à la lumière du soleil.
Et pourquoi alors c'est l'Égypte et le Nil, c'est lui qui va nous révéler cela. Mikan Shanu Hachamim. De là, nos sages nous en ont enseigné. Chez Kol Hanashim Bifne Sarah, toutes les femmes devant le visage de Sarah, Kekof Bibne Adam, comme un singe devant le visage d'un homme. Amarla, lorsqu'il a vu qu'elle était tellement belle, qu'elle était en fait unique en son genre, alors le pharaon, bien sûr, à une femme mariée comme celle d'Abraham et Sarah, il lui dit Inena yadati ki isha yefat mar'ehat. Je viens de savoir que tu es une femme or et unique parce que tu ressembles à la lumière du soleil. Mais d'ici tu apprends qu'Avraham Avinu ne la connaissait pas. Oui, d'après ce midrash, il la connaissait, il l'a vue. Parce qu'on peut s'étonner des midrashim qui ont dit que jamais il a regardé sa femme. D'après ce midrash, il a regardé sa femme, et il faut regarder sa femme, il faut la voir, et au contraire, remercier Akadosh Baruch Hu, lorsqu'Hashem Barach il donne à l'homme une femme qui est Na'a b'ma'aseha, qui est belle grâce à ses actions, qu'elle a du haine, il faut la regarder. Ça serait peut-être une impolitesse qu'un homme ne regarde pas sa femme. Mais là, le Midrash nous révèle autre chose. C'est que la beauté, lumière, soleil de Sarah, c'est maintenant qu'il vient de l'apercevoir. Grâce au Nil. Miroir, effet miroir que le Nil a apporté à Abraham. Alors il lui dit, s'il te plaît, je sais que tu es ma femme, mais tu vas dire que tu es ma sœur. Lorsque les Égyptiens vont te voir, tellement tu es brillante, ils vont dire c'est sa femme. Pourquoi ils vont dire c'est sa femme? Quelle est l'obligation de dire c'est sa femme? La réponse est de ce que je viens de vous dire. Parce que qu'est-ce qu'elle fait une femme avec un homme, Abraham, qui a une beauté tellement grande? S'il se promène avec elle, s'il voyage avec elle, c'est que c'est sûr et certain que c'est sa femme. Alors si c'est sa femme, Ve'argu oti, dis que tu es ma sœur. Parce que si tu dis que tu es ma femme, eux ne pourront pas te prendre. Parce que depuis, dit le Midrash, depuis la destruction à cause du Maboul, toutes les nations, les goïms, se sont protégés, ont mis une barrière de ne plus toucher les femmes des autres. Alors si c'est ainsi, alors pourquoi il a eu peur? Il a dit, ils ne peuvent pas me toucher parce que tu es Eshet Ish, tu es une femme. Ils pourraient commettre l'adultère. Mais à ce moment-là, ils ne pourront pas résister à leur Yitzhara. Alors, dit Avraham ve'hargo oti, ils seront obligés de me tuer, d'Avraham, ve'otach yehayu, et donc tu deviendras célibataire. Tu es veuve et une femme veuve, ils peuvent se marier avec elle. Voilà ce que dit Avraham. Et Avraham rentre dans le sakanat nefashot. Alors si c'est ainsi, c'est plus grand encore la question qu'on pourrait poser. Pourquoi Avraham, en sachant que Sarah est tellement belle, pourquoi il l'a fait descendre dans un endroit où il pourrait arriver un doute de sakanat nefashot, c'est-à-dire de meurtre? Il aurait pu le tuer, Avraham Avinu. Alors quel est le stratagème? C'est de dire qu'elle est ma sœur. Mais pourquoi tu fais entrer Sarah, qui est vraiment ta femme, dans un mensonge? De dire qu'elle est ta sœur alors qu'elle est ta femme, ça ne change rien vis-à-vis de Dieu. Vis-à-vis des Égyptiens, ok. Mais vis-à-vis de ta femme, qui est vraiment ta femme, tu lui as provoqué un grand danger. Et la réponse, elle est,
c'est qu'Avraham Avinu ne savait pas qu'elle était tellement belle et qui brillait comme le soleil. Qu'elle avait pas seulement une beauté physique hors pair, mais en Eretz Israël, il y avait aussi des belles femmes. Donc il n'a pas pensé que ça allait arriver en Égypte de voir son visage miroir dans le Nil. Et c'est la raison pour laquelle Avraham Avinu lui dit, écoute, je suis navré. Tu es obligé de dire que tu es ma soeur. Maintenant, tu l'as mis en danger, certes. Alors il dit, je sais que Sarah elle est tzaddiket. Et que l'ange, que le pharaon ne la touchera pas. Il savait que Sarah était une femme pudique et qui avait le nom de Dieu avec elle. Et lorsqu'une femme, elle a le nom de Dieu avec elle, alors il faut savoir, Hachem Memitum Haye. Je reviens à ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai au nom de Moshe Rabbeinu. C'est lorsque Dieu, il est avec une personne et que la personne, elle est avec Hachem, il n'y a personne qui peut la toucher. À plus forte raison, ni la tuer, ni l'affecter, ni la toucher, comme la Torah elle va nous raconter. Lorsque Avraham Avinu a lâché donc Sarah, elle est arrivée, c'est marqué là-bas, qu'ils ont commencé à lui faire des éloges, et ils l'ont amenée à la maison, et la femme, Sarah, a été prise à la maison du pharaon. À la maison du pharaon, pas plus. Ils l'ont déposée là-bas. C'est marqué après. Avraham etiv ba'avura, et Avraham, Hachem Yitbarach a fait en sorte que le pharaon lui donne beaucoup de cadeaux. Il lui a donné mille bétail, gros bétail, des ânes, des serviteurs, ushfahot, des servantes, va'atonot, des ânesses, ugmalim et des chameaux. Paro, lorsqu'il a vu que Sarah lui a été donnée et confiée à la maison, il a vu que l'Égypte a brillé comme le soleil brille un endroit. Il a ouvert son cœur, il a ouvert ses otsarot, c'est-à-dire les trésors, et il a lâché à Avraham énormément de biens. Nos sages disent à propos de ce verset, Avraham hetiv ba'avura. Avraham a reçu des cadeaux grâce à elle. Disent nos sages. De là on voit que la bénédiction se trouve dans la maison. Je dis le texte dans la Gemara, dans Bava Metzia, page 59. B. En abracha metsuya beveto shel adam ella ba'avur ishto. La bénédiction se trouve, metsuya ça veut dire est fréquente, dans la maison d'un homme que grâce à sa femme. D'où on le sait, dit le Talmud, de ce verset que je viens de vous citer. Ce verset se trouve dans le chapitre 12, Parashat Lech Lecha, verset Tetzaïn, c'est-à-dire 16. 12, 16. Que Avraham Avinu a reçu des cadeaux du pharaon grâce à elle. Et il a eu du gros bétail, menu bétail. Maintenant, c'est bien pour Avraham, mais c'est pas bon pour Sarah. Qu'est-ce qui est marqué dans le texte suivant? Vainaga Adonai, écoutez bien. Et l'Éternel a frappé Et Paro. Donc, Et Paro, c'est pas seulement le pharaon lui-même, tout celui qui était à côté du pharaon. Parce que celui qui est à côté du rachat, Oil rachat avec Oil Ishreno. Malheur au rachat et malheur à celui qui est à côté de lui. Negaim Gedolim, des plaies énormes, Ve'et Beto et sa maison entière. Pourquoi? Al Devar Sarai Eshet Avraham. Sur les paroles que prononçait Sarah, la femme de Avraham. Deux questions, je pense. Pourquoi dire Sarah Eshet Avraham? Je le sais, que Sarah c'est la femme d'Avraham. Mais pourquoi on le dit ici?
Qu'est-ce que c'est Al-Devar? Au sujet. Le Zohar HaKadosh ne dit pas ainsi au sujet de Sarah, à cause de Sarah, non. Al-Devar, parce que Sarah parlait, elle disait à l'ange frappe, et l'ange est frappé. Mais le passouk nous dit quelque chose qui a priori a une relation avec la préface prédite tout à l'heure. Vaïnaga Adonai. Lorsque Sarah connaissait le nom divin, lorsque une Bat Israël, lorsqu'un Ben Israël intègre entièrement que Akadosh Baruch Hu, c'est lui le Shalit al-Hakol. C'est lui, Akadosh Baruch Hu, le dominateur de tout. Qu'il est la puissance nécessaire de tout, qu'elle l'a intégré complètement à l'intérieur d'elle. Ce nom divin, il protège Sarah. Et personne ne peut la toucher. Au contraire, même les bébés qui naissaient en Égypte, à l'entourage du pharaon, c'est-à-dire la famille royale, les bébés naissaient lépreux. C'est ce qui est marqué, Vaïnaga, naga, c'est-à-dire nega, cela veut dire la lèpre. Et la lèpre descendait chez le pharaon, ve'et beto. Qu'est-ce que c'est ve'et beto? Ça veut dire et dans sa maison, à savoir sa femme et tous ceux qui accompagnaient sa femme. Autrement dit que toutes les femmes qui accouchaient, il y avait le nega. Vaïnaga, ça veut dire la lèpre. Grâce à qui? Al-Devar. Pour cause Devarim, les paroles qu'elle sortait de sa bouche. Sarai, de Sarah, et Eshet, Avram. Qu'est-ce que ça veut dire, la femme d'Avram? Je vais m'arrêter ici, parce que j'ai déjà absorbé la moitié de l'heure du cours. Je voudrais dire avec l'aide de Hachem. Lorsque Abraham Avinu, il s'est attaché tellement à Kadosh Baruch Hu, c'est grâce à qui? Je ne pense pas grâce à lui seul. Grâce à lui, il aurait pu atteindre un niveau, un certain niveau. Mais le niveau qu'il a atteint, c'est Ba'avour Ishto, grâce à sa femme. Et c'est la raison pour laquelle Abraham, d'après Nahmanide, aurait pu commettre une grande erreur. Vaïhi Ra'av Ba'arez. Je reviens au verset. Vaïhi, c'est un terme qui veut dire malheur. Je vous ai expliqué Vaïhi. Malheur, Ohi. Comment on écrit Vaïhi? Vav, Yud, ça c'est Vaï. Gvalt. Malheur. Hi, He, Yud. Le He et le Yud correspondent aux deux lettres qui sont associées au couple Avraham et Sarai. Le He, c'est la femme et le Yud, c'est l'homme. J'ai déjà parlé plusieurs cours qu'il nous faut toujours admettre que l'homme et la femme sont invisibles. Ils ne pourront pas se supporter ni l'un avec l'autre parce qu'il y a seulement le nom de Dieu qui les régit. Ish ve'isha shezachu, si l'homme et la femme méritent, Shechina sherouya benehem. La Shechina adhère et plane sur eux, entre eux. Pour cela, il faut qu'il y ait la Shechina avec eux, le Yud-Ke. Abraham, la Torah, en préambule, prévoit la difficulté que va avoir Abraham par rapport à ce nom divin qui peut quitter le couple. C'est pour ça qu'Abraham Avinu est très gêné quand il voit la beauté de Sarah, pas parce que physiquement elle est belle, oui, mais parce que le soleil brille et le visage de Sarah brille comme le soleil. Autant où le Midrash va nous dire que toutes les femmes du monde, même celles qui se trouvaient en Eretz Israël, étaient à côté de la beauté de Sarah comme
l'image, le visage d'un singe par rapport à un être humain. Et ça n'est pas péjoratif. C'est comme dit le Zohar Kadosh que tous les prophètes, écoutez bien ça, tous les prophètes d'Israël, c'est-à-dire les 48 prophètes, dit le Zohar, devant la prophétie de Moshe, comme le singe, c'est l'intelligence du singe, comme l'intelligence de Moshe Rabbeinu. Ainsi était la prophétie de Moshe par rapport à la prophétie des autres prophètes. La même chose ici, le Midrash nous dit que la beauté, seulement ici, le Midrash nous dit une chose pareille, parce que là, il a ajouté quelque chose de fabuleux, d'inédit, que le visage miroir qui a reflété par l'eau du Nil à la beauté de Sarah. Et elle le compare à la lumière de qui? À la lumière du soleil. Mais là, je voudrais m'arrêter et vous dire quelque chose qui me semble être vrai. Le Nil. Qui va être sauvé dans le Nil plus tard dans l'histoire? Moshe Rabbeinu. Je vais parler de Yocheved et de Myriam. Et je vais parler de la naissance de Moshe, mais que 3 mois après, seulement 3 mois après, sa maman Yocheved va le placer dans une boîte, dans un panier d'osier ou panier, peu importe. Tevat Gomé, elle le posta dans le Nil. Et Moshe Rabbeinu va naître de là. Et Moshe Rabbeinu, vous savez à quoi il est comparé? Dans son futur à venir, il sera comparé au soleil. Pene Moshe ki pene Hama, le visage de Moshe comme le visage du soleil. Pene Yoshua ki pene Levana. Et le visage de Yoshua, son disciple, était comme le visage de la lune. Mais le visage du soleil, c'est Moshe Rabbeinu. N'est-ce pas ici une très grande correspondance entre la beauté, lumière, prophétie de Sarah, autant de demander à l'ange, via le Yudke Vavke, qu'elle possédait, parce qu'elle avait intégré la lumière divine, elle lui demandait de frapper et il frappait. N'est-ce pas Sarah, avec Moshe Rabbeinu, une grande correspondance dans la prophétie? Et dans le Nil, seulement dans le Nil. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est qu'en fait, Abraham Avinu aurait pu mutiler, infirmer cette lumière que Sarah avait qu'il ne connaissait pas. Puisqu'on va le voir après, que Sarah aura un enfant, Yitzhak, mais elle avait déjà, par sa servante Agar, un premier enfant qui s'appelle Ishmaël, et Ishmaël a failli influencer dans le mal Yitzhak. Sarah dira à Abraham, fais-moi sortir cet enfant, car il est en train de contaminer mon fils. Abraham avait beaucoup de peine. Il a même pleuré, dit le Midrash, parce qu'il aimait son fils Ishmaël, parce qu'il sait que Ishmaël sera une grande nation, mais il voulait ramener Ishmaël, même s'il tombait, mais il va le ramener à la Torah à la fin des temps. Mais Sarah lui dit, ça aussi je le sais, comme toi, mais plus que toi. Je voudrais le faire maintenant, comme ça Ishmaël il sortira. Ishmaël, sa mère, Agar, aura une petite gourde d'eau qu'elle lui donnera à boire, mais quand elle a fini la gourde d'eau, elle va le laisser, Agar va le laisser tomber, il va pleurer, et par ses pleurs, l'Éternel va le raviver, va le faire régner, il le fera régner jusqu'à l'avènement messianique, où, grâce à lui, Ishmaël priera Israël et reviendra à l'ultime unicité et unité du peuple et l'unicité de Dieu. Tout cela est prophétisé à travers les versets. Mais qui a provoqué tout cela?
c'est qu'Abraham, il vient de se rendre compte maintenant. Lorsque Dieu lui dit, tu dois écouter Sarah ce qu'elle te dit. D'où il a appris qu'elle était plus grande que lui? Il l'a appris d'ici. Parce qu'il vient de voir qu'il y avait une lumière soleil chez Sarah. Et cette lumière soleil, de la même façon qu'elle ne s'éteint jamais, elle ne s'éteindra jamais, plus encore, à l'avènement messianique, Ve'aya ora levana ke ora hama, ce sera la lumière de la lune, comme dans la fin des temps, comme la lumière du soleil aujourd'hui, qui est intense, qui est dense, mais la lumière du soleil, elle sera shiva'ataim ke'or sheshet hayamim. Elle sera 7 fois comme la lumière que Hachem a créée dans les 6 jours de la création et qu'il a cachée. Autrement dit, que Sarah avait cette lumière de Sheshet Yemé Bereshit. Et c'est pourquoi qu'elle prophétisait tellement loin. Elle a tout compris. Ne pensez pas un instant qu'elle était en erreur. Elle savait tout. Elle a provoqué et elle a fait plaisir en même temps à son mari de répudier Ishmaël pour que Ishmaël, elle lui a donné juste une gourde d'eau. Pourquoi elle lui a donné une gourde d'eau? Pourquoi elle ne l'a pas accompagné avec des soldats pour le sauvegarder, lui et sa femme? Lui et sa femme, c'est-à-dire la mère d'Ishmaël. Le sauvegarder, lui donner une diligence, un carrosse rempli d'alimentation. Il va aller dans le désert. Abraham a écouté Sarah. Il lui a donné juste une petite gourde, comme ça elle se termine. Comme ça, Akadosh Baruch Hu va faire un miracle à Hagar et il va sauver Ishmaël. Parce qu'Ishmaël est le fils d'Abraham et Ishmaël reviendra un jour comme Yitzhak Avinu, puisque Ishmaël fera Teshuvah à la fin. Il va laisser Yitzhak devant l'ONU, puisque c'est Yitzhak qui fera l'oraison funèbre à Abraham. Tout cela, Sarah a vu cette prophétie depuis longtemps, quand elle était déjà en Égypte. Et aussi, lorsque son visage de Sarah a regardé le miroir reflet du Nil, elle a en même temps sauvé Moshe des eaux. Parce que le visage d'une tzadékette est très puissant. Parce que les yeux de Sarah et le visage de Sarah, le Yud, c'est l'œil droit, le Yud, c'est l'œil gauche. Il est rond comme la lettre Yud, la forme du Yud. Le nez de Sarah, c'est le Vav. Yud, Yud, Vav, 26. Lorsque Sarah a regardé, a posé son visage sur le miroir reflet du Nil, elle a mis en même temps le Yud Kevav qui est dans le Nil. Parce qu'elle sait que le peuple d'Israël va descendre en Égypte quand il y aura la famine, comme on pourrait le lire dans l'Exode, Shemot. Les bénis d'Israël sont descendus en Égypte de Yaakov Avinu. Il y a eu le décret de jeter les premiers-nés, enfin tous les enfants mâles, dans le Nil. Qui va les sauver? Yocheved. Mais Yocheved n'est qu'une réincarnation, qui est une 3e édition de Sarah, Imenu, comme le confirme le Zohar Kadosh. Yocheved, en fait, c'est Sarah, qui s'est vêtue d'un prénom nouveau, Yocheved, mais qui s'est, en fait, reliée avec la lumière nucléaire nishmatique de Sarah, celle qui a posé son premier visage quand elle est arrivée en Égypte pour sauver Yocheved et Moshe Rabbeinu. Et voilà que Yocheved, c'est Yo-Kaved. Keved, c'est 26. Le 26 est avec elle. Avec qui le 26? Il était avec Sarah déjà. Vainaga Adonai et Paro. Et l'Éternel a frappé le Pharaon. Il va y avoir 10 plaies que Hachem il va frapper le Pharaon
dans le temps de Moshe Rabbeinu, via l'homme exceptionnel, le Raya Mehemna, le berger fidèle, qui est Moshe Rabbeinu. Grâce à lui, il va faire 10 miracles. C'est le Yud Kaved. Yud, c'est 10. Il va rester 26. 26, c'est le nom de Dieu. Et c'est pour ça que c'est marqué Ki Kaved Hara Baaretz. Parce que le nom de Dieu, c'est la foi. Vous savez que nous avons une partie qui a un membre qui s'appelle le Kaved, qui est le foie, pas la foi. Mais dans le foie se trouve toute la foi. Parce que Kaved, c'est la valeur numérique 26. Et celui qui fait très attention au chiffre 26, s'il le regarde bien comme il faut, devant ses yeux, il peut guérir le foie gras. Quand on a une stéatose, c'est-à-dire lorsque la ferritine a un quota très élevé, parce que le foie est gras et il n'arrive pas à absorber et à faire gérer la ferritine, donc qui est le fer, dans le corps, dans le sang. Mais grâce à Yud-Ke, Vav-Ke, valeur numérique 26, qui veut dire Kaved, le foie, eh bien on peut le guérir. En fait, c'est une image. Eh bien Sarah, elle a jeté son visage, qui était à l'image de Yud-Ke, Vav-Ke, dans le Nil. C'est ce que Yocheved a eu comme conseil immédiatement. On va le voir, qu'après 3 mois, elle prend son fils Moshe, elle le pose dans le Nil. Pourquoi? Pour moi, pour ma part, parce que Sarah a déjà posé son visage là-bas. En fait, c'est une prédiction, c'est un adage que Sarah est en train de faire. Sarah, Imenou, va rentrer dans la chambre du pharaon. Il va vouloir la toucher, mais il ne pourra pas. Sa main devient lépreuse. C'est ce que le pharaon va subir par la suite, c'est pas le même. Il y a des années qui vont passer. Mais on dit que le pharaon est devenu lépreux. Mais pourquoi il devient lépreux? Pourquoi Yocheved? Pourquoi Moshe? Pourquoi Amram? Pourquoi la famille de Jacob, de Yaakov Avinu, le petit-fils d'Abraham, le petit-fils de Sarah? Ils vont voir, ils vont entendre que le pharaon devient lépreux. Pourquoi? Parce qu'elle avait déjà ouvert la porte au pharaon premier qui a voulu la toucher. Et c'est la raison pour laquelle il était considéré comme un mort. Parce que tout celui qui est lépreux, il est considéré comme mort. Pourquoi? Parce que tout celui qui veut toucher les vivants, il meurt. Pourquoi? Adonai Memit Umhaye. C'est ce que dit Raya Mehemna, le berger d'Israël, Moshe Rabbeinu à Rabbi Shimon Bar Yochai. Il lui dit, Hachem Memit, lorsque le nom de Dieu tue, qui peut faire vivre? Et lorsque l'Éternel décide qu'un homme y vit, comme Sarah, comme Abraham, qui peut le tuer? Mais celui qui le touche, il meurt. Voilà pourquoi le pharaon devient lépreux, parce que nos sages disent qu'il y a 4 personnes qui sont considérées moralement comme des morts. C'est celui qui est clairvoyant, l'aveugle des 2 yeux, celui qui est stérile, qui n'a pas d'enfant, celui qui est lépreux, et celui qui est pauvre. Voilà les 4. Mais pourquoi il y a 4 et pas 5 et pas 6? Parce que ces 4-là sont dirigés par le Yud-Ke Vav-Ke. 4e dimension nucléaire du nom de Hachem, qui régit dans le monde des émanations, la Hatzilut, l'émanation Yud-Ke Vav-Ke, subdivisée en 10 séphirotes, c'est-à-dire 10 lumières. Les attributs de Dieu, ce sont des lumières, ce sont des messages, ce sont des codes, ce sont des enseignements richissimes. C'est-à-dire Keter, la couronne, Chokhma, la sagesse, Bina, l'intelligence. Après, vous avez, ça c'est 3, Hesed, la bonté, Gevura, la rigueur et la justice. Après, vous avez Tiferet, l'harmonie, Hod, la splendeur. Après, vous avez Yesod, Netzach, la victoire ou l'éternité, Hod, la splendeur, Yesod, le canal de la vie,
le fondement qui donne la vie, le Yesod, Brit Kodesh, et la Malchut, la royauté. Voici les 10 lumières par lesquelles Akadosh Baruch Hu, par son prisme, sa lumière, seulement Akadosh Baruch Hu. L'Éternel, c'est lui qui dirige, il est à l'intérieur des séphirotes. Elle ne se dirige pas d'elle-même. C'est lorsque lui, il décide qui va être prolongé, qui va être raccourci, qui va être moyenne. C'est lui, Hachem Yitbarach, qui décide la vie ou le contraire, l'absence de lumière, c'est-à-dire la mort. Ici, Hakadosh Baruch Hu a laissé une chance au pharaon, seulement d'être lépreux, mais il va guérir, parce qu'il va rendre Sarah à Abraham. Cela est un présage pour le peuple d'Israël, c'est que le peuple d'Israël, c'est la femme de Hachem, il va la prêter pour 210 ans au pharaon, et puis il va lui dire, tu vas m'en rendre ma femme. Et en passant par la lèpre, et par les 10 miracles. Tout ça était combiné dans le passage d'Abraham Avinu en Égypte. Parce qu'il est un présage et il est un adage que tout ce que nos patriarches ont vécu dans le livre de Bereshit vivra le peuple d'Israël dans le livre de Shemot. Qui sont reliés l'un avec l'autre. Et c'est la raison pour laquelle Abraham n'a pas peur. Il descend en Égypte en sachant qu'il peut rester en Eretz Israël et vivre pleinement comme a vécu Moshe et la génération de la connaissance dans le désert. Il peut, Abraham. Il ne manque pas de bitachon b'Hashem. Il peut recevoir la manne dans la tente en restant en train d'étudier en attente de la recevoir. C'est comme ça. Les tzadikim, ils ont un monde extraordinaire. Je vais vous lire maintenant un des passages qui est merveilleux, le passage du Midrash. Juste, alors. Voilà. Je vais vous lire un Midrash très intéressant. Dans le Otsar Midrashim, il est dit la chose suivante. Dans son chapitre 10. Be'inyan Nisu'e Isha. Concernant le mariage avec une femme. Voici ce qu'il faut faire très attention. Et ça a un rapport, bien sûr, avec la paracha. Avec Abraham et Sarah. Le'olam, à jamais. Ishtadel Adam Lisa Isha Bat Tovim. À jamais, un homme doit intervenir, doit faire ishtadlut, de se marier avec une femme, bat tovim, fille d'un couple de parents qui sont bons. Tsnoua, pudique, kshera, kacher, digne de ce nom, juif, mimishpaha haguna, d'une famille noble, shelo yatsa aleha eror me'olam, que jamais elle a eu un héros des rumeurs sur elle. Un homme, disent nos sages, il doit vérifier, il doit trier la femme qu'il doit prendre. Bat Tovi, les parents doivent être des personnes bons. Tovim, ça veut dire sont généreux. Tovim, ça veut dire ils ne se disputent pas. Un homme, il doit faire très attention à ça. Tsnoa, pudique, et aussi d'une famille noble. Haguna, ça veut dire sobre, correct. En plus, Shelo Yatsa Aleha Eror Me'olam. Cette fille n'a jamais eu une rumeur sur elle. C'est très très important ce que le Midrash nous dit. Juste sur le mot Eror, qui veut dire rumeur, on peut passer ici 10 heures je dis, de temps pour expliquer la graphie du mot Eror. Parce qu'il est tellement puissant. Il y a le mot
ra, c'est-à-dire il y a le mot méchanceté, mal, ra, mal. Il y a le mot roa, c'est-à-dire défectueux. Lorsqu'on mélange le mal avec la défection, c'est nucléaire, c'est puissant. Combien il faut faire très attention. C'est ça, en français, ça s'appelle rumeur. C'est-à-dire que dans la rue, hein, on entend des choses qui ne sont pas bien. Alors on meurt. Tout ce que tu attends dans la rue, il meurt. Fais très attention. Continuons. Maintenant qu'il l'a trouvé, admettons qu'il a tous ces données, tous ces paramètres sont acquis. Veloit kaven le yofia. Il ne doit pas penser à sa beauté. Et là, l'ikishron ma'asea, seulement à la beauté de ses actions. Chez Nehemar, comme il est écrit dans Michelet, là la référence elle est dans Eshet Haïl Miyimtsa, c'est la poésie, ou le chant qu'a composé Shlomo Ameler pour sa maman, Bathsheba. Il a paragraphé selon les lettres de l'alphabet Aleph Bet Gimel Eshet Haïl Miyimtsa, le Shin Sheker Ahen Ve'evel Hayofi, mensonge et la beauté. Pourquoi? Parce que Kishron Ma'aseh Shel Isha, dit le Midrash, car la beauté des actions d'une femme, Hu Mehalela, c'est ça son éloge, Velo Yofia, et pas sa beauté. Combien des gens ils ont pris des femmes belles et ils se sont trouvés dans le pétrin qui ne pétrit plus. Malheureusement. Mais quand tu prends une femme bat tovim avec des ma'asim tovim, même si elle est belle, mais les ma'asim tovim reflètent la beauté. Shanu hachamim. Nos sages continuent le midrash. Disent Al titen einecha benoy. Ne mets jamais tes yeux dans la beauté. Et la ten einecha bamishpaha, seulement regarde la famille. Le'olam à jamais, imkor adam kol ma sheyeshlo. Un homme, il doit vendre tout ce qu'il possède. Veissa, et il se marie avec Bat, une fille, Talmid Hacham, d'un érudit. She'im met, car s'il meurt, au golé, ou bien il est parti en exil, muftahlo sheyu banav Talmid Hacham. L'homme n'est pas éternel. Les situations d'un homme peuvent changer. Il peut être muté ailleurs. Il va laisser sa fille dans la ville où elle est née. Mais puisqu'il l'a mariée avec un Talmid Chacham, alors attention. J'ouvre une grande parenthèse et là, il y a beaucoup à déborder. Qu'est-ce que c'est un Talmid Chacham? C'est quoi? C'est quelqu'un qui a des connaissances? C'est quelqu'un qui parle, qui a un ordinateur? Non. Un Ben Torah, il est Toho Kevaro, c'est-à-dire son intérieur et son extérieur, c'est les mêmes. Il n'y a pas un conflit entre ce qu'il dit et ce qu'il pense dans le cœur. Le cœur et la bouche, ils sont identiques. C'est un miroir. Ils ont le même visage. C'est un miroir qui se regarde, c'est le même. Il n'a jamais dit quelque chose qu'il ne pense pas dans son cœur. Toho, son intérieur, Kebaro, comme son extérieur. Ça, c'est un vrai Talmid Chacham. Comment il peut obtenir cela? De la Torah. Disent nos sages, un homme doit être toujours Yerishamayim. Baseter Kevagaloui. À l'intérieur ici, dans le cœur, Kevagaloui, comme à l'extérieur. C'est pas qu'il montre des actions à l'extérieur et qu'à l'intérieur, il est wallo. Il est mamash, le contraire. Hasbe shalom. C'est pas évident. C'est pas évident d'avoir une chose pareille. Au modèle à la Emet, la suite. Il doit reconnaître la vérité. Si on lui fait un reproche, il doit se taire. S'il sait que c'est la vérité, il ne doit pas dire oui, ça c'est la vérité, mais moi je vais la transformer. J'ai des réponses, je peux récuser, j'ai des argumentations. 49 argumentations.
pour te montrer que c'est pas vrai. Non. Il doit moder à la Emet. Parce que le Emet, c'est ça, Toro Kevaro. Et le Emet, c'est la Torah. C'est pour ça quand on dit Talmid Chacham, ça ne veut pas dire qu'il est particulier. C'est un homme comme tout le monde. Il a 248 os et 365 nerfs, un vaisseau. C'est le même que tout le monde. L'anatomie, elle est la même. Que ce soit le juif, le goy, ou toutes les nations. On est tous la même chose. La différence qu'il y a, c'est la Torah. Et la Torah de Moshe Rabbeinu, elle est Emet. Et on ne peut pas être Mesaïef. On ne peut pas falsifier la vérité. C'est pourquoi dire une chose et penser une autre, ça ne marche pas avec la Torah. Bat Talmid Chacham, ça veut dire c'est une fille. Dit le Hazon Ish qu'elle-même c'est un Talmid Chacham. Bat, c'est une fille, Talmid Chacham, elle-même. C'est quoi Talmid Chacham? Sincère. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas qu'elle ait des rumeurs qui sont sorties sur elle quand elle était jeune. Parce que ça risque d'infirmer le Shidur. Il faut qu'elle soit tsnoua, parce que la tsniout est proprement dit la dignité du Emet. Parce que le Emet, c'est le Or, c'est la vérité. Et le Or, il n'y a qu'un seul. C'est Or, à Elohim, de Dieu. On ne peut pas faire le contraire. Alors le Midrash nous dit, parce que si un jour il quitte la ville, ou le père il décède, c'est sûr et certain que la photocopie de cette fille vont être les enfants. Très, 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 très important. Le Olam idbak Adam Battovi. Maintenant, écoutez bien ce que je vais vous dire. Le Midrash poursuit. À jamais, un homme doit s'attacher Battovim, des gens bons, bien, ils sont attraits à l'étude de la Torah. Shahare, car Moshe Rabbeinu, waouh, Moshe Rabbeinu Nasa Bat Yitro, il s'est marié avec la fille de Yitro, Sipora, qui est sortie de lui, Yatsa Mimenu Kohen Avodah Zara. Il est sorti de lui un prêtre à l'idolâtrie. Gershom. C'est qui ce prêtre? Gershom, son premier fils, est sorti prêtre à la Avodah Zara. Après, il a fait Teshuvah. Mais en attendant, il s'est un petit peu imbibé de l'idolâtrie. Pourquoi? Qui tu as pris? Tu as pris Yitro. Mais Yitro, c'est un homme extraordinaire, exceptionnel. En attendant qu'il revienne à la Torah, qu'il fasse Teshuvah, qu'il se convertisse, il a pris la fille de Yitro. Le petit qui est né, le premier, il est né Kohen la Avodah Zara, un prêtre à la Avodah Zara, à l'idolâtrie. Autrement dit, qu'il avait un dysfonctionnement ici par rapport à l'unicité de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il était mauvais, qu'il avait des mauvaises midotes, pas du tout. Il était bien, mais il n'avait pas encore le Yihoud Hashem Yitbarach. Il n'avait pas l'unicité de Dieu uniquement, Hachem. Il servait avec dualisme, Dieu. Par contre, Aaron, son frère, le frère de Moshe, de mémoire bénie, Nasa Elisheva bat Aminadab. Il s'est marié avec Elisheva, fille de Avinadab. Veyatsa mimenu Pinhas. Qui est sorti de lui? Il est sorti Pinhas. Pinhas Eliyahu Navi. Pinhas, celui qui a accepté tout sauf la Avodah Zara. Pinhas, il s'est mis à la place de Dieu, seulement Dieu, et pas Péor, l'idolâtrie de Péor, où se sont prosternés les béné Israël et les femmes avec les femmes midianites, Kosvi Batsur, etc. Ils ont pratiqué la Avodah Zara pour commercer avec elle. Pinhas. Pinhas a vengé le nom de Dieu et il a détruit l'idée de la Avodah Zara. Pourquoi? Parce que Elisheva, Elisheva, elle est la fille de Aminadav. Très bien. Ami, c'est quoi Ami? C'est mon peuple. Nadav, il a offert. Grâce à Pinhas, Dieu a encore offert le peuple d'Israël au peuple d'Israël parce qu'il devait littéralement l'exterminer. Dieu préserve. C'est grâce à Pinhas qu'il a donné encore
la Nedava. Nadav, c'est offrir. Ami, mon peuple. Ami, Nadav. Aaron à Cohen, lui, il a pris Bat Tovim. Il a pris Elisheva, la fille de Aminadav, un des présidents d'Israël. Moshe Rabbeinu, avec tout ce qu'on peut dire sur Moshe Rabbeinu, mais le Midrash nous dit quelque chose. Est sorti un prêtre de lui. Avant qu'il fasse Teshuvah, avant que Yitro fasse Teshuvah, et Gershom fasse Teshuvah, le premier fils de Moshe et de Tzipor. Le'olam, Alimane Adam apotropos betor beto. À jamais, aucun homme ne fait rentrer un tuteur, un comptable ou un tuteur à l'intérieur de sa maison. Pourquoi? Chez Mitorkar, à cause de ça, Ba'in l'idée Avera peut provoquer une faute. Au Minalandou, on le sait, de Yosef Hatzadik. Yosef était le comptable de Potiphar, et vous savez très bien qu'il était le tuteur de la maison de Potiphar, et voilà que la femme de Potiphar a essayé de commercer avec Yosef. À jamais vous faites rentrer un homme dans votre maison, ni dans votre commerce, et jamais avec votre femme si elle travaille avec vous. Dit le Midrash, oh il va avouer pour lui. Si Yosef n'était pas un tzaddik, il aurait plongé complètement, il aurait été effacé son nom du pectoral. Et il serait appelé berger de prostitution. Nos sages disent quelque chose ici. Il faut faire très attention. Les olam, ce sont des conseils pour la maison. Aliatil Adam Ema Yetira Betor Beto. Un homme ne doit pas agresser avec une peur, un supplément de peur, Betor Beto chez la maison. Pas qu'il soit excessive dans la rigueur et que les gens de sa maison ils tremblent, même sa femme elle tremble de lui. Shehare, Pilegesh Bagiva, Itil Alea Ba'lah Ema Yetira. Il y avait une femme qui était concubine à un homme et son mari était trop rigoureux, trop strict. Au lieu de favoriser un petit peu la plaisanterie, comme le dit le Hazon Ish dans sa lettre, un homme doit favoriser la plaisanterie, le rire, un petit peu, la plaisanterie de ne pas faire le bourreau chez lui à la maison. Même si c'est parce qu'il pense que c'est la vérité ou parce qu'il pense je ne sais quoi, il ne doit pas le faire. Cet homme-là qui était marié avec la concubine, il était trop strict, trop rigoureux. Cette femme-là, elle s'est sauvée. Et cette femme-là, elle ne pouvait pas vivre avec lui. Elle lui a menti parce qu'elle avait peur de lui. Dit le Talmud. Elle s'est sauvée. Et à cause de ça, des milliers de Béné Israël sont tombés dans la guerre. Pourquoi? Parce qu'ils ont abusé de cette femme-là. Et quand ils ont abusé de cette femme, là, Akadosh Baruch Hu a envoyé la guerre entre les Shevatim. Regardez ce que peut provoquer la rigueur un petit peu exagérée dans une maison d'un homme. C'est ce qui d'abord favorise l'échec du mariage et le divorce. Faites très attention à ça. Et ça, c'est la Gemara. Un homme doit faire très attention à ne pas léser par des paroles sa femme. On s'adresse à l'homme. Léolam. C'est quoi, Léolam, c'est quoi? Même si tu as une raison soi-disant valable, la vérité elle est avec toi. Fais attention. Sois vigilant et ne pas vexer ta femme. Puisqu'elle est fragile, puisqu'elle est intelligente. Et l'intelligence se trouve dans le cœur, et le cœur est l'organe qui est très fragile, très sensible. Alors, la cocotte minute, elle va réveiller les larmes. Et elle va faire déverser des larmes du visage. On a Ata Kerova. Akadosh Baruch Hu
il va s'occuper du mari et il va lui apporter des épreuves et des souffrances. De Amar Rabbi El-Azar. Rabbi El-Azar nous dit, Miyom Shahara Bet Hamikdash, depuis le jour que le Bet Hamikdash a été détruit, Nin'alu Sha'aret Tefillah. Les portiques de la prière se sont fermés. Comme il est dit dans les lamentations de Jérémie, Satam Tefillatam. Satam, ça veut dire fermer leur prière. Leur prière ne monte pas facilement, ne rentre pas facilement. Les portes sont fermées. Le Talmud ajoute, Afalpi Sha'aret Tefillah Nin'alu, Sha'aret Dim'al Lo Nin'alu. Même que les portiques de la prière sont fermés, ça veut dire qu'il faut prier ardemment, il faut prier avec beaucoup de concentration pour ouvrir les portes. Il y a des codes, comment les ouvrir. Mais il y a une seule porte qui n'est pas fermée, c'est celle des larmes. Ça veut dire lorsqu'une femme pleure, si vous réussissez à faire pleurer une femme, alors les larmes, elles montent direct et elles réveillent la larme. Et la sentence, elle arrive, Dieu préserve. Alors finalement, on est mariés dans une même maison et on doit protéger la maison, le bien qu'il y a dedans, les enfants qu'il y a dedans. Et à cause d'une vexation, d'une oppression, d'une offense, on peut défoncer toute la maison et tout ce qu'il y a avec. Pourquoi? Parce que malheureusement, la femme est très sensible. Malheureusement, pas pour la femme. Malheureusement que ça nous arrive que la femme est sensible et qu'en fait, sa larme, elle est très très facile à couler. La Gemara, elle dit, Le'olam yeh adam zahir bikvod ishto. À jamais, un homme, il doit être vigilant sur le kavod, le respect, l'honneur de sa femme. She'en bracha mitsuya, car la bénédiction n'est fréquente. Hal adam, ella bishvil ishto. L'homme, il profite de la bracha parce que la bracha, elle se dépose sur la femme. D'où on le sait, chez Nehemar, Ul Avram Heti Ba'amura, la paracha que je viens de vous dire. Tout ce qui est marqué dans la paracha en un seul mot, le Midrash a déduit des dizaines de conseils à donner au couple. Des dizaines. Et des conseils qui sont exacts et réels dans la vie de chaque jour, à tout un chacun. Où Avram Eti Ba'amura, la Torah met en exergue que toute la bénédiction qu'il a reçue, Abraham, c'est grâce à sa femme. Grâce à ça. Même le pharaon lui a donné des dizaines de choses, il est sorti. Comme la Torah nous dit, quand il a quitté Sarah, il l'a lâché, Paro a lâché Sarah, c'est marqué, Abraham kaved, bamikne, bakesef, bazahab. Et Abraham était pesé lourd, si l'on peut dire ainsi, kaved, lourd, pesé lourd, comme on dit un homme qui pèse lourd. Bamikne, bakesef, bazahab, il avait tout. Je retiendrai le mot kaved, par lequel on a commencé au début. Kaved, c'est le chiffre 26, qui se trouve chez l'homme et la femme. Où Avram et Ba'amura, Sarah et Avram, deux associés. Quand ils sont associés, les deux, ils s'aiment, ils s'accordent, et Abraham fait très attention à ne pas léser d'un mot à travers sa femme. Alors Dieu, il lui a envoyé la baracha. C'est le code. Voici comment on peut s'enrichir. Tout simplement, en faisant attention à tout ce que je viens de dire maintenant. Ce sont des ségoulottes pertinentes, réelles, qui ne sont pas inventées. Ils sont écrits dans la Torah. Maintenant, demande le Gaon Ben Ishai et je termine. Pourquoi la bénédiction d'un homme est fréquente dans sa maison grâce à sa femme? Pourquoi? Il dit quelque chose d'explosif. Sur le traité talmudique Nuntet Baba Mitzia, page 59, dans son livre intitulé Ben Yehoyada, écoutez ce que le Gaon de Bagdad, ce génie, nous dit. Je vais vous le lire. Comme ça, vous allez directement profiter de Gaon Ben Ishai. Il dit comme ça.
La Gemara a dit que lorsqu'un homme il prend une femme hogenet, c'est-à-dire confortable, que par ses parents, parce qu'elle est tsnoa, parce qu'elle n'a pas eu de rumeur dans sa vie, comme Sarah et Menou, alors l'Éternel lui envoie la bracha. Le grand Ben Ish Chai d'expliquer cela, que le nom de Dieu, Yudke, est entre l'homme et la femme. Ça, on le sait. Et il dit comme ça. Il dit, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il envoie la bracha à l'homme grâce à sa femme? Pourquoi? C'est incroyable. Vous savez très bien que tout ce qu'un homme profite dans ce monde, tout, s'il ne profite pas les Shem Shamaïm, on lui enlèvera de la lumière de ses mitzvot dans le Olam Haba. Écoutez bien ce que nos sages ont dit. Pas moi, hein, je ne suis pas le responsable, c'est les Chachamim qui nous ont dit ça. Qu'un homme, que Hachem lui donne la profusion matérielle, l'influence, il doit le faire pour grandir le nom de Hachem. Nous avons vu par exemple Rabbeinu Akadosh était un homme richissime, mais il a levé ses 10 doigts le jour de sa mort. Il a dit Ribono shel Olam, le maître du monde, tu sais, toi tu sais la vérité, que j'avais tout ce qu'un homme désire dans ce monde. Mais tu le sais aussi, que je n'ai jamais profité pour moi d'un petit doigt. Pourquoi il était obligé de dire une chose pareille? J'explique avec l'aide de Hachem. Parce que s'il profite pour lui, il a du kavod de ça, des honneurs, il a des plaisirs pleinement pour lui, pas pour servir Dieu, mais pour se remplir le ventre. Parce qu'il est égoïste. La richesse, c'est pour aller se promener, pas aider les pauvres, pas aider les veuves, pas pour distribuer aux autres, parce que le partage, il est vital dans ce monde. Dieu te donne pour répartir. Si tu ne le fais pas pour ça, on t'enlève, même si tu fais des mitzvot, mais tu les as fait pour les honneurs. Tu les as fait pour ton plaisir. On accepte, tu as le libre arbitre, mais ta lumière mitzvah n'est pas brillante. Donc on lui enlève lumière dans Olam Haba qui est éternelle. Et c'est normal. Regardez ce que le Ben Ish Chai nous dit. Via cette interprétation et préface, il dit l'homme ne reçoit jamais la bénédiction par rapport à lui. Jamais. Seulement par rapport à sa femme. Parce que si on lui donne la bénédiction par rapport à lui, on va le diminuer de son Olam Haba, lumière. Et ça, on ne veut pas. Grâce à qui il garde pleinement son Gan Eden, c'est grâce à sa femme. Et pourquoi? Parce que sa femme, elle est née par bonté divine. Qu'est-ce qui est marqué dans la Genèse? L'homme, c'est pas bon qu'il reste seul. Ah, mais je viens de comprendre pourquoi c'est pas bon qu'il reste seul. Parce que s'il est seul, il va profiter de ce Olam. Et toutes les mitzvot qu'il va faire, il va faire avec profit. On va les diminuer dans son Olam Haba. Non, 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 on va lui faire une aide pour lui. Donc Dieu, il a créé la femme gratuitement, hinam. Alors, si quelqu'un, il achète, je donne un exemple, un animal, il doit lui donner à manger. Parce que s'il l'amène, pourquoi il l'amène? Il faut qu'il lui donne à manger. Il ne va pas lui dire, je t'ai acheté déjà, c'est un grand hesed, alors je te laisse comme ça. Non. Celui qui a donné la vie gratuitement, il donne la nourriture. La femme, elle est née vraiment pour aider l'homme. Elle est née pour aider l'homme. Dans quel sens elle va l'aider? Parce que la parnassa, elle va aller chez elle. Parce que Hachem, il va lui donner la parnassa à la femme, puisqu'elle vient dans ce monde pour aider l'homme. Gratuitement, il lui donne. Gratuitement, il lui donne la parnassa à la femme. C'est pour ça qu'un homme qui fait honneur à sa femme, pourquoi il fait honneur? Parce qu'il lui dit, je te remercie à Kadosh Baruch Hu que j'ai une femme comme ça. Parce que c'est grâce à elle que je peux conserver tout mon Olam Haba. Même si je profite dans ce monde, je ne profite pas que
que grâce à ma femme. Et elle les a gratuitement. C'est pas parce que tu vas me prendre de mes mitzvot. Non. Voilà pourquoi Abraham Avinu, il a dit à Sarah, écoute, dis que tu es ma sœur. Les ma'ani tavli ba'avorer. Afin que le pharaon il me fasse des cadeaux grâce à toi. Pas grâce à mon mérite pour qu'on m'enlève à Olam Haba. Grâce à toi. Et toi, ma femme, tu es gratuite. Dieu il t'a fait hesed pour moi. Il te donne à toi la parnassa, à toi, ma femme. Mais attention, si un homme, il fait des oppressions, des offenses, il dit des mots qui vexent sa femme, elle risque de ne plus être aiser, de ne plus être une aide. Et donc, elle ne peut plus recevoir la parnassa pour lui. Tout ce qu'il fera, il va diminuer la lumière nucléaire de son Olam Haba. Et ça, c'est gravissime. Alors, combien un homme est responsable d'être un grand kavod à sa femme et d'être un homme qui fait très attention à ne pas mettre la stricte rigueur dans sa maison parce qu'il va amener, Dieu préserve, le maboul dans sa maison. Voilà, je ne terminerai pas avec le mot maboul, mais je terminerai avec la valeur numérique du mot maboul. Parce que le maboul, c'est la valeur numérique, lehem, le pain. Le pain, c'est la femme. Si tu veux conserver le pain dans ta maison, tu veux que la bracha elle soit dans ta maison, conserve le lehem qui est ta femme. Et puisqu'on est dans 5778, 5705 et 7, ça fait Zan 57, Zan 78, lehem. Que Akadosh Baruch Hu déverse la parnassa, Zan, Ufarnesa kol bisrout al-lehem qui est la femme. Et c'est la raison pour laquelle Avraham Heti Ba'avura, et Avraham il a fait grâce. Il a donné des cadeaux. Ba'avura, grâce à elle. Ba'avour, He, grâce au He de Sarah. Parce que He, c'est la fécondité. Elle aura un enfant. Grâce à cette histoire-là. Elle aura un enfant. Grâce au He. Parce que la femme, c'est le He. La femme, c'est la parnassa. La femme, c'est le lehem. La femme, c'est la shechina. La femme, c'est ce olam, c'est la matérialité. La matérialité, on la reçoit grâce à elle. Bisroudze, Akadosh Baruch Hu, nous donne une grande parnassa. Mais il nous faut se marier. Et même se marier, attention au conseil que nos midrash nous a donné. De faire attention, de ne pas léser par des paroles. De l'honorer, de ne pas mettre trop de pression. Trop de stress, trop de lahatz. Et bien, nous amène la Yeshua, Parnassa, l'Atzlaha, l'école, toutes les maisons du monde et la maison d'Israël, la maison de Yaakov. Kol Tov, Shabbat Shalom à tout le monde.